Dans notre dossier ce matin, direction le Soudan, théâtre d'une guerre depuis avril 2023, guerre que se livrent deux généraux rivaux, plongeant le pays dans la pire crise humanitaire en cours actuellement, selon les Nations Unies. 11 millions de déplacés, des dizaines de milliers de morts, la moitié des 50 millions de Soudanais sont en sous-nutrition aiguë et le conflit traumatise la population, surtout dans la région du Darfour, à l'est du Soudan. Mais la situation est également critique à El Obeid, la capitale du Nord Kordofan, dans le centre du pays. Les missionnaires comboniens sont présents depuis 1952 dans cette région et ils ont reçu en juin l'ordre de quitter la ville également avec les religieuses qui étaient restées jusqu'alors. Ce matin, nous entendons le témoignage du père Alessandro Bessine. Il nous raconte le quotidien dans la paroisse d'El Obeid qu'il a été obligé de quitter. On l'écoute. La situation n'est pas améliorée parce que la guerre continue, les réfugiés augmentent, les infrastructures du pays n'existent pas. À l'Obeid, l'eau, il faut l'acheter, l'électricité, les gens se débrouillent avec les panneaux solaires, ou les voitures, on recharge au moins les téléphones comme ça. À cause de l'augmentation des prix, il y a la nourriture, on peut la trouver au marché, mais elle est très chère. Ceux qui souffrent le plus, ce sont les enfants. Les adultes essayent de trouver au moins les moyens pour vivre. Quand même, on arrive à survivre. Bien sûr, les activités sont réduites au maximum. Les hôpitaux fonctionnent, plus ou moins, surtout les hôpitaux privés, mais tout est contrôlé par l'armée et les milices, c'est ça. Le but, c'est de survivre et de tenir bon jusqu'à ce que les choses puissent s'améliorer. Les combats entre l'armée et les forces de soutien rapide, le groupe paramilitaire, sont quotidiens au Soudan. Quel est leur impact sur la population ? Leur stratégie de retarder l'approvisionnement de la nourriture, de l'essence et tout ça, pour faiblir la population locale au cas où ils ont la force de prendre l'Obeid. C'est leur tactique et stratégie. Le fait qu'il n'y a pas d'électricité, alors ils n'allument pas la lumière pendant la nuit pour ne pas être un cible de ces drones. Parce que les drones ont comme cible les points militaires. Donc le fait qu'il n'y a pas de lumière, ça peut être un aide pour se sauver des attaques de drones. Dans ce contexte de guerre, comment l'Église poursuit ses activités, notamment à El Obeid ? Alors, quand j'étais à l'Obeid, l'évêque, avec Caritas International, a fait un projet, ils sont en train de réaliser pour cibler au moins une centaine de familles de la paroisse qui étaient vraiment en besoin d'aide. Dans cette situation, il y a un problème de cash, de trouver l'argent dans le marché, quoi. Voilà, c'est ça aussi le problème. C'est seulement une présence qui soutient les chrétiens et l'église locale. L'évêque a dû se rendre à Djouba pour la conférence épiscopale. En revenant, dommage, il a été battu par l'armée et les milices. C'est une église qui est en train de souffrir, mais les chrétiens conservent l'espérance. Il y a des chrétiens qui m'ont écrit pour me dire que la situation continue dans les difficultés, la souffrance, mais la présence du clergé local, maintenant, c'est le meilleur atout pour pas laisser l'espoir des chrétiens sur place. Vous avez quitté El Obeid pour des raisons de sécurité. Comment l'Église s'adapte-t-elle à l'absence des missionnaires étrangers au Soudan ? Heureusement, il y a le clergé local qui est présent à El Obeid et dans les autres paroisses qui font partie du diocèse de l'Obeid, il y a au moins un prêtre local qui est présent. Bien sûr, il ne peut pas se déplacer, mais il est là. Notre départ ne va pas amoindrir la présence de l'Église. Maintenant, ce sont les laïcs qui sont en train de prendre en main la pastorale avec l'aide des prêtres qui sont là-bas. Et il y a un curé qui a pris ma place. Et après, les autres sont en train de coordonner la catéchèse et la pastorale de l'Obeid. Nous avons quitté, mais justement, comme dit notre fondateur, l'Afrique sauvera l'Afrique. Donc maintenant, c'est aussi une chance pour nous de voir que l'Église locale est à mesure de se prendre en charge. C'est beau de voir que
malgré une situation qui est vraiment difficile, il y a une présence d'église locale qui est à mesure de se prendre en charge. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, interrogé par Jean-Benoît Harel, le père Alessandro Bessine était ce matin notre invité. Et comme tous les dossiers de nos journaux de 8h30, la réécoute est disponible sur notre site internet, mais également sur la plateforme Spotify.